quatre professeurs de français ont corrigé ce travail, donc le travail que vous allez voir maintenant, et ils ont donné les notes suivantes. Donc, un professeur a donné 8,5 sur 10, un autre a donné 8,75 sur 10, une professeure a donné 9 sur 10 et un autre professeur a donné 9 sur 10. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons corriger ensemble la production écrite de l'examen régional de la région de Fès, donc 2012, d'accord. Le sujet est le suivant. Donc chez nous, la femme, d'accord, la femme est toujours considérée par certains comme un membre secondaire, entre parenthèses, peu important, de la société. À l'occasion du 8 mars, journée mondiale de la femme, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous montrez le rôle capital, d'accord? Ça veut dire très important. Il faut fermer ici. Important que joue la femme marocaine pour le développement de notre pays. Dans votre production, vous devez donc respecter la consigne, d'accord? Respecter la consigne en répondant exactement à ce qui est demandé dans le sujet. Ça, c'est sur un point. Organisez votre texte en prévoyant une introduction, un développement et une conclusion. Un point. Utilisez des arguments pertinents et des liens logiques appropriés. 3 points. Veillez à la correction de la langue, vocabulaire, syntaxe, orthographe, conjugaison, ponctuation, etc. 4 points. Et bien sûr, un point pour la présentation du texte. Donc, chers amis, donc une fois que vous êtes devant un sujet de production écrite, donc vous devez commencer par le lire, d'accord? 3, 4, 5, 6 fois, d'accord? Donc, il faut lire beaucoup de fois le texte, d'accord? Le sujet, d'accord? Et souligner aussi les mots-clés, d'accord? Par exemple, ici, les mots-clés, bien sûr, nous avons le mot femme, d'accord? La femme, donc certains, d'accord? Uniquement, il y a certains qui disent ça. Membre, ou bien membre secondaire, d'accord? La société, voilà, Mars, la femme, d'accord? Voilà, montrer, donc, un texte argumentatif, donc ça c'est le type du texte à rédiger, d'accord? Dans lequel vous montrez le rôle, d'accord? Le rôle capital, très important, la femme, d'accord, marocaine. Donc, une fois que vous avez souligné les mots-clés, d'accord, les mots qui sont importants, important à la compréhension du sujet, d'accord. Donc, observez le mot qui se répète beaucoup, donc c'est ça le thème, d'accord. Donc, nous avons le mot qui se répète ici, c'est, bien sûr, c'est la femme, d'accord. Donc, le thème, c'est, alors le thème, la femme. D'accord? Donc, le thème, c'est la femme. Et bien sûr, donc, quelle est la thèse à défendre? D'accord? La thèse à défendre. Donc, ici, nous, bien sûr, on n'a pas de thèse. Donc, nous avons une seule. Donc, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici? Donc, on nous demande de rédiger un texte argumentatif dans lequel, d'accord, nous devons montrer que la femme marocaine joue un rôle capital pour le développement de notre pays. Donc, vous écrivez la thèse. Très bien, donc nous avons dégagé le thème pour ne pas tomber dans le hors-sujet. Et nous avons bien sûr la thèse à défendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que vous avez uniquement 1 heure, donc vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, vous devez commencer à chercher les arguments. D'accord? Donc, c'est ça la thèse. Donc, quels sont les arguments qui peuvent étayer cette thèse? Les arguments, c'est quoi? Les arguments sont des phrases, d'accord? Qui prouve que la femme marocaine joue un rôle capital pour le développement du pays. Écrivez donc en vrac, des idées en vrac, d'accord, sur un brouillon.
Donc, une fois vous avez trouvé, par exemple, les grandes lignes, d'accord, de votre travail, vous pouvez écrire maintenant l'introduction et pourquoi pas aussi la conclusion. Donc, vous pouvez les faire maintenant. Par exemple, moi, voici de quoi je vais parler dans mon développement. Donc, je vais dire que la femme, donc, derrière tout grand homme, il y a une femme. La femme a pu prouver ses pouvoirs magiques dans tous les domaines. Je vais parler de la femme au foyer. Je vais parler du rôle de la femme dans l'éducation des enfants. Je vais dire aussi que c'est elle, d'accord, c'est elle qui donne la vie, etc. Bien sûr, je peux écrire autre chose. Donc maintenant, je vais écrire l'introduction. Donc, je vous ai déjà montré comment écrire l'introduction. Donc, je vais l'écrire maintenant. C'est donc la première partie de l'introduction qu'on appelle l'accroche. Donc cette partie, c'est la présentation du sujet. D'accord? Maintenant, la question. Donc maintenant, je présente le plan de mon travail. Le sujet de la femme est encore au cœur de beaucoup de débats sociaux et politiques. Chez nous, certains considèrent encore et malheureusement la femme comme un membre secondaire de la société. Le 8 mars est une occasion favorable pour rappeler à tout le monde le rôle capital que joue cet être dans le développement de la société. Quel est donc ce rôle? Pour répondre à cette question, il sera utile de faire connaître l'apport du sexe féminin sur le plan économique et social. Donc n'oubliez pas de sauter 2 lignes, s'il vous plaît, pour passer au développement. J'ai déjà écrit la conclusion aussi dans une vidéo précédente, donc je vous ai déjà montré comment écrire la conclusion. Donc on commence par un connecteur logique qui introduit la conclusion, d'accord? En somme, la femme est la personne dont la présence est essentielle à l'existence de toute société. Elle est indispensable dans tous les secteurs. Point. Donc normalement il faut un point ici. Peut-on s'attendre à plus d'émancipation de la femme dans le futur proche? Donc ici, bien sûr, c'est l'ouverture, d'accord? C'est la question qu'on pose normalement. Je peux maintenant commencer la rédaction de mon développement, d'accord? Donc ce sont 6 idées donc, que je vais mettre dans le propre. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de sauter une ligne entre la première et la deuxième partie de votre développement. Très bien, donc après avoir rédigé l'introduction et la conclusion, j'ai terminé aussi la rédaction du développement. Seulement, l'ingrat pourra nier la place primordiale de la femme dans notre société. Point. En effet, dans un couple, la réussite ou l'échec dépend de la femme. Point. Si elle est économe et prend en considération l'état social de son mari, le foyer s'épanouit. Deux points, ce n'est pas par hasard qu'on dit dans notre culture orale que derrière tout grand homme, il y a une femme. Point. Aussi, donc connecteur logique, la femme a réussi et a pu prouver ses pouvoirs magiques et son professionnalisme dans tous les domaines de la vie, comme la médecine, l'art, la politique, l'aviation, l'astronomie, les sciences, la finance, etc. Donc ça, d'une part. D'une autre part,
dire que la femme est subalterne, donc normalement, donc je dois couper le mot ici, d'accord, je dois couper le mot ici, donc subalterne, subalterne, donc subalterne. D'une autre part, dire que la femme est subalterne est une pensée du Moyen Âge, car elle est la base de la société. Point. Avant tout, y a-t-il une importance plus grande que d'être mère au foyer, mère aux femmes au foyer? Enfanter, allaiter, éduquer, cuisiner, faire le ménage. 3 points, donc 3 points de suspension. Celui qui fait tout ceci est le pilier de la société. Point. De plus, la femme a un autre rôle dans l'éducation des enfants. C'est elle qui leur inculque à bas âge les règles de la vie commune et les valeurs. Elle prépare donc de bons citoyens. 2 points. La maman est la première école. Enfin, donc le dernier argument. N'oublions pas que c'est la femme qui donne la vie, y compris la vie de celui qui pense qu'elle est sans importance. Donc, si l'homme a un rôle important, la femme a un rôle crucial, puisque c'est elle qui l'a mis au monde. Donc maintenant, je vais écrire la conclusion. Donc votre travail, normalement, doit figurer comme ça. Ici, vous avez l'introduction, vous sautez de lignes, d'accord? Bien sûr, vous respectez la ligne. Vous écrivez votre introduction, vous passez de ligne et vous écrivez votre développement. La première partie du développement, vous sautez une ligne. La deuxième partie, d'accord? Et bien sûr, vous sautez aussi deux lignes, d'accord, entre le développement et la conclusion. Et bien sûr, vous écrivez votre conclusion. Très bien, donc j'ai envoyé ce travail à 4 professeurs, d'accord. Un professeur a donné 8,5 sur 10, un autre a donné 8,75 sur 10, un autre professeur a donné 9 sur 10, une autre professeur a donné 9 sur 10, et il y a aussi un autre professeur qui a donné 9. D'accord? Donc vous voyez, la note n'est pas la même. D'accord? Mais c'est une différence qui est acceptable. D'accord? Une différence de 0,25 ou bien 0,50, c'est une différence très très acceptable. D'accord? Donc j'espère que vous avez profité de cette vidéo. Je vous dis merci pour votre attention.